invité ce soir, Jules Gaury, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant en Master 1 en droit public à Lyon 3, membre de l'UNEF. La rentrée universitaire qui a eu lieu lundi avec une nouveauté. Les cours en distanciel sont toujours maintenus, bien sûr, mais il est désormais possible d'accueillir des étudiants en présentiel par groupe de 10 seulement. Ceux qui sont considérés comme les plus fragiles pédagogiquement. Comment ça se passe concrètement, cette nouvelle organisation? Est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a été mis en place dans les universités lyonnaises? Alors concrètement, on est toujours en distanciel. Ça va faire plus d'un an que ça dure. Donc c'est une situation qui est extrêmement compliquée parce qu'il y a beaucoup de décrochages, notamment en L1 et en L2. En plus du fait que c'est compliqué de suivre les cours depuis chez soi, tout seul devant son ordinateur, on a, depuis le début de la crise, aucun moyen très peu de moyens qui sont donnés aux professeurs pour assurer les cours en visioconférence. Il y a énormément de coupures, c'est très, très compliqué. Il y a tellement peu de moyens que c'est compliqué à suivre et à tenir le cursus. Mais pour ces cours, justement, est-ce que certains étudiants, cette semaine, ont pu revenir en présentiel à l'université par ces groupes de 10, comme l'a préconisé la ministre de l'Enseignement supérieur? Alors on pense à l'UNEF que ça reste encore trop peu. On pense que le gouvernement devrait pouvoir donner plus de moyens aux universités pour qu'elles mettent en place vraiment les cours en présentiel pour des raisons pédagogiques. Parce que là, comme je l'ai dit, il y a énormément de décrochage. Il y a des étudiants qui sont en situation de détresse psychologique. Et c'est très compliqué pour beaucoup d'étudiants. Des groupes de 10 étudiants, effectivement, c'est très peu quand on sait le nombre que vous êtes dans les universités lyonnaises. Comment il se fait le choix, justement, pour le moment, de ces étudiants qui ont le droit, entre guillemets, de venir assister aux cours en présentiel? C'est l'université qui choisit. À Lyon, vous savez combien d'étudiants peuvent prétendre à ces cours en présentiel aujourd'hui ou pas du tout? Pas du tout. La période des partiels également, c'est en ce moment pour beaucoup d'étudiants. Comment ça se passe? Les partiels, ils ont lieu en présentiel ou là aussi, ça se fait en distanciel? Et j'imagine que c'est une sacrée organisation. Et justement, alors ça dépend du coup des facs. À Lyon 3, il y a le présentiel qui a été mis en place, mais à Lyon 2, par exemple, le présentiel, c'est des partiels en distanciel. Nous, on demande que les partiels soient mis en place en présentiel parce que c'est des meilleures conditions de travail, et que des partiels balais soient mis en place pour que les étudiants qui ne puissent pas venir puissent quand même venir. Alors pour ces partiels en présentiel, ça se passe comment justement? C'est facile de faire respecter les distanciations sociales? Il n'y a pas trop de monde? Étant donné que, par exemple, à Lyon 3, les partiels pour les L1 et les L2 ont été annualisés, donc ils n'ont pas de partiels en ce moment. Ça a permis de libérer des places pour les L3 et les masters, mais justement, c'est peut-être un petit souci quand même de laisser les L1 et les L2 de côté, alors que... Voilà. Justement, vous parliez de ces difficultés pour les premières années, pour les deuxièmes années, les premières années qui découvrent ce système à l'université qui est différent, on le sait, de ce qui se passe au lycée. On est beaucoup plus livré à nous-mêmes. Ça fait des mois que ça dure maintenant. Est-ce que vous arrivez à avoir un recul, à avoir un retour sur les effets justement de ces cours en distanciel sur les étudiants? Donc, comme je l'ai dit, il y a énormément de décrochage. Les étudiants, notamment de L1, comme vous le dites, qui arrivent dans un nouvel univers, qui apprennent à découvrir la faculté, aller à la bibliothèque universitaire, faire des travaux dirigés. Tout ça, c'est très différent du lycée. Et le fait qu'ils ne suivent pas, qu'ils soient depuis maintenant près d'un an à la maison tout seuls et très esselés, c'est très compliqué pour eux. Il y a très peu de suivi. Au-delà de la scolarité de ces élèves qui décrochent, bien sûr, c'est très important. Mais il y a d'autres effets de ce confinement, de ces cours en distanciel pour les étudiants. On le sait, des graves effets psychologiques, notamment. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a précisé cette semaine que dans certains établissements, on avait constaté une augmentation de 30% des consultations psychologiques. C'est quelque chose que vous constatez, vous également, au quotidien. Vous sentez ce mal-être des étudiants aujourd'hui? Les étudiants sont dans une forme de routine qu'ils n'ont pas l'habitude d'être. Il y a aussi, je pense, la perte de motivation pour les cours qui vient aussi de la perte de lien social. Les associations ne peuvent plus organiser les associations de théâtre, les associations de sport ne peuvent plus fonctionner. Donc pour ça, c'est très difficile. Pour tous les étudiants qui viennent et qui arrivent, qui sont nouveaux ici, ils n'arrivent pas à se faire de nouvelles connaissances, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement par les universités à Lyon pour venir en aide à ces étudiants qui sont isolés, qui se retrouvent dans des situations de détresse aujourd'hui?
Non, justement, comme vous venez de le préciser, le gouvernement a mis en place des aides des psychologues, mais l'information n'est peut-être pas assez passée. On sait qu'il y a les informations et les affiches dans les logements Crous, mais au-delà de ça, c'est des informations qui restent très loin des étudiants, je pense. Peut-être trop loin. Est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, d'être un petit peu la génération sacrifiée ? Je voulais parler justement aussi de la précarité, le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur job, beaucoup de parents d'étudiants qui ont perdu leur job aussi. La précarité, elle existait déjà avant la crise. Je veux le rappeler justement qu'il y a 568 €, c'est le montant de la plus haute bourse pour les étudiants. C'est bien inférieur au seuil de pauvreté. Et je veux dire, il faut juste constater la hausse des demandes d'aide alimentaire de la part des jeunes pour se convaincre qu'il y a un vrai problème. Et je pense que le gouvernement devrait se saisir de l'occasion en fait, pour réformer le système de bourse qui n'a pas été réformé depuis très longtemps. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives ? Vous espérez reprendre les cours dans les prochaines semaines ou vous avez encore très peu d'espoir pour cette année universitaire ? On aimerait que les cours reviennent en présentiel pour des raisons pédagogiques, mais pour ça, il faudra que le gouvernement donne les moyens aux universités de le mettre en place. Merci beaucoup, Jules Gory, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Je le rappelle, vous êtes étudiant à Lyon 3 en droit public et membre de l'UNEF.